Bienvenue au pays des herbiers, un joli coin de paradis vendéen à 1 heure de Nantes, Angers et des plages de sable fin. Ici, le Mont des Alouettes, la porte d'entrée du bocage vendéen. J'ai découvert le pays des herbiers en réservant mon billet pour le Puy du Fou, l'un des meilleurs parcs du monde. Composé de 8 communes, le pays des herbiers, c'est un territoire qui regorge de richesses insoupçonnées. Je vous emmène découvrir ces plus beaux paysages à travers mon périple de 5 jours. Là, c'est moi, Léa. J'ai 22 ans et je suis dans la ville des herbiers. On commence par une série de selfies devant les fresques qui habillent la ville. Une dizaine de peintures murales en trompe-l'œil racontent les richesses insoupçonnées de la ville. Lui, c'est Léo, qui a son bar ici, et qui me parle d'un événement à ne pas rater, le marché des saveurs d'été. Alors j'y vais direct. Merci Léo. Je découvre cet événement dans les jardins de Coria. Il y a plein de choses à voir. Et j'ai rencontré de nombreux producteurs locaux qui m'ont partagé leur savoir-faire avec un grand sourire. Et je termine par les musiciens qui me jouent une musique d'adieu. Je retrouve Claire, mon guide touristique avec son groupe. On part en balade dans le parc du Landreau, véritable poumon vert de la ville de 30 hectares à 2 pas du centre-ville. Ensuite, direction le château d'Ardelais, un très bel exemple de l'architecture médiévale. Et enfin, l'abbaye de la Grennetière. Rien de mieux que de finir la journée dans un endroit calme et fort en histoire. L'abbaye est toujours habitée. Actuellement, une dizaine de moines bénédictins vivent ici. Direction Beaurepaire pour passer la nuit. Ce matin, j'ai découvert un super point de vue en me réveillant. Je suis au château de la Richerie. Marielle m'a fait un super petit-déj pour recharger les batteries et m'a confié que l'un de ses propriétaires, l'amiral Roland Michel de la Galissonnière, a introduit le magnolia en France. La base de loisirs de la Tricherie. Ça, c'est un endroit super fun à Ménard-la-Barrotière. On y retrouve plein de choses à faire. La baignade dans le lac, mais aussi le splash game ou encore le pédalo. Et d'ailleurs, si on veut manger, direction le Clos de Lys avec vue sur le lac. Allons ensuite dans le centre-bourg de Ménard-la-Barrotière. L'ancienne église Saint-Christophe renferme de magnifiques peintures murales datant du XIIe siècle, découvertes par hasard en 1950. Au détour d'une rue, j'ai même rencontré le maire de la commune. Il me prête son vélo pour aller en direction de Vendrennes. Vous connaissez la brioche de Vendrennes? Ici, c'est une des meilleures brioches de toute la région. Je me pose au camping de la Motte pour me reposer un peu ce soir et déguster cette fameuse brioche. Ce matin, je vous fais découvrir Mouchamp au réveil. Petite cité de caractère juchée sur un escarpement rocheux, Mouchamp est une invitation à la flânerie et au dépaysement où les célèbres coteaux offrent des points de vue splendides. C'est dans cette cité pittoresque que je vais rencontrer Julie la potière et Christelle la calligraphe. À Mouchamp, les artisans d'art sont très nombreux. Le charme des vieilles pierres les inspire et font de leur création des pièces uniques qui valent le détour. Mouchamp, c'est vraiment un petit coin de paradis au cœur des herbiers. Allez, maintenant je vous emmène à Saint-Paul-en-Parais pour le déj. Ce midi, on mange chez Pierre au Charfait avec mes copines, un groupe de filles que j'ai rencontré lors de ma balade au Landreau. Je me régale, c'est vraiment top. Et après ce bon repas, il faut digérer, alors hop, balade, direction Saint-Mard-la-Réorte. Ici, on retrouve Loïc pour nous faire découvrir le bois des Jarries et son belvédère. Là, il y a un point de vue à ne pas rater. Bon, c'est 2 km de marche dans la forêt, ça monte fort, mais qu'est-ce que c'est beau! Pour la petite anecdote, Loïc m'a fait découvrir les fourmilières géantes, très nombreuses dans ce bois. De quoi impressionner les petits et les grands. Fin de journée pour moi. J'arrive au logis de la Barbère retrouver la famille Blanchard qui m'accueille. Cette belle gentilhommière a été édifiée dans le style des logis fortifiés de la région avec son échauguette d'angle à machicoulis. Un bel endroit pour se relaxer avant une bonne nuit de sommeil.
Ça, c'était le petit mousse de Nicolas de la savonnerie des collines. Et pour ce 4e jour, on arrive aux épaisses avec ici l'eau jardière. Et maintenant, direction la Bretèche pour un petit tour en trottinette tout-terrain avec Trot et Nature. C'est une activité ludique et innovante qui respecte la nature. D'ailleurs, depuis peu, la commune est labellisée Station Verte, un gage de qualité et la promesse d'un environnement sain pour les vacances. Génial ce train à vapeur du chemin de fer de la Vendée! Et maintenant, direction les herbiers. Pour me reposer un peu, je m'arrête un moment dans le parc de l'Hôtel des Communes dans le centre-ville. Ensuite, activité piscine avec la super équipe du centre aquatique Cap-Vert. Et pour ma 5e et dernière journée, direction le Puy du Fou. Le pays des herbiers, c'est vraiment incroyable. Un magnifique voyage au cœur de la Vendée. Maintenant, à vous de vivre cette expérience et de nous raconter votre histoire.